Bonjour mes chers élèves, je suis très ravie de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On va voir dans cette vidéo un autre cours qui concerne l'expression en oral, s'exprimer en oral. C'est un cours de la page 9. Alors on va voir la première activité et on va apprendre ensemble comment décrire les liens familiaux. Observe ces différentes photos. Que peux-tu dire pour décrire les liens qui existent entre les membres de cette famille? Voilà, on a l'album de photos ici, des photos qu'on va décrire ensemble. Alors pour la première photo, il s'agit de quoi? Oui, il s'agit d'une photo de mariage. On peut voir la mariée ou bien l'épouse, la femme, la conjointe. Ce sont tous des noms qui veulent dire la même chose. Dans sa robe blanche, et le marié, ou bien l'époux, le mari, le conjoint. Et bien sûr, derrière eux, les invités. Je suppose que les filles qui sont habillées en rose sont les nièces de l'un des deux mariés. Sur la deuxième photo, on voit, c'est en fait dans la maternité, on voit le père, la mère qui tient son bébé ou encore son nouveau-né, son enfant dans ses bras. Sur la troisième photo, on voit un garçon qui fête ses 3 ans avec sa famille. On peut voir ses parents, ses grands-parents et ses cousins, sa cousine et son cousin, ou bien son frère et sa sœur, on ne sait pas. Et sur la quatrième photo, on voit le grand-père ramène son petit-fils de l'école. Voilà pour cette activité. On va voir maintenant un vocabulaire concernant les liens familiaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les parents, le père et la mère. Les grands-parents maternels, ce sont les parents de la mère. Les grands-parents paternels, ce sont les parents du père. On a la grand-mère, le grand-père, qui peut être maternel ou paternel. On a la tante, l'oncle, ce sont la sœur et le frère du père ou de la mère. Le petit-fils, la petite-fille, ce sont les enfants par rapport à leurs grands-parents. Le père, la mère, la sœur, le frère, le cousin, la cousine, ce sont les enfants de la tante ou bien de l'oncle. L'aîné, le cadet, la cadette, le benjamin, la benjamine. C'est l'emplacement des enfants dans une famille. L'aîné, c'est celui qui est né en premier. Son féminin, on ajoute un E à la fin. Une fille, on dit une fille aînée, un garçon aîné. Le cadet ou la cadette, ce sont les enfants qui sont nés en deuxième, si vous voulez dire. Et le benjamin, la benjamine, ce sont les enfants qui sont nés en dernier, les petits de la famille. Et pour parler des membres de la famille, on utilise assez souvent les adjectifs possessifs. Je dis ma mère, mon père, mes sœurs, mes frères, tes sœurs, ses frères, etc. Ce sont des déterminants qui vont avec les membres de la famille. On utilise aussi des adjectifs qualificatifs grand, petit, grande, petite, vieux, vieille, jeune. Voilà, vieux, vieille, c'est le contraire de jeune. Célibataire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Marié, c'est quelqu'un qui est en couple. Et on va voir sur cet arbre de famille les différentes liaisons
qui existent entre les membres d'une famille. On a en haut les grands-parents, la grand-mère, le grand-père. Puis on a les parents, la mère, le père. On a ici l'oncle, la tante. En bas, on a les enfants, la sœur et le frère. On a les cousins, le cousin, la cousine, et qui s'appellent les neveux et les nièces par rapport à l'oncle et à la tante. Et enfin, les petits-enfants par rapport à leurs grands-parents. Voilà, c'est une façon pour se rappeler des liaisons qui existent entre les membres de la famille. On passe maintenant à j'enrichis mon vocabulaire. Et on commence par l'exercice numéro 1. Complète le texte avec les mots suivants. Mamie, ça veut dire les grands-mères. Les mamies, ce sont les grands-mères dans le langage familier. On dit aussi les papis pour les grands-pères dans le langage familier. Maternelle, c'est tout ce qui est en relation avec la mère. La mère, maternité. La maternité, c'est l'endroit où on accouche, ou bien où les mamans accouchent, ou bien donnent naissance à leur bébé. Maternelle avec 2 LE, ça c'est tout ce qui est en relation avec la mère et il est féminin. Voilà, on va les numéroter pour faciliter l'exercice. Alors, ma a accouché dans une. Alors, ici on va choisir la personne qui peut accoucher. C'est ma mère, d'accord? Alors, on va écrire le numéro 3. Ma mère a accouché dans une... Oui, on l'a dit tout à l'heure. L'endroit où on accouche s'appelle la maternité. Dans une maternité, c'est le numéro 4. Située au centre de la ville. Ma mère a accouché dans une maternité située au centre de la ville. Ma grand-mère... Oui, c'est la grand-mère maternelle. C'est le numéro 5. A passé la journée avec elle. Ma grand-mère maternelle a passé la journée avec elle. Les adore prendre les bébés dans les bras. Qui, à votre avis, adore prendre les bébés dans les bras? Oui, ce sont les grands-mères, les mamies. Les mamies adorent prendre les bébés dans les bras. Notre bébé est ravissant. Il est joli. C'est un petit garçon. Le médecin a conseillé à maman de le nourrir au lait. Qu'est-ce qu'il reste? Maternel avec un seul L. Et le lait maternel, bien sûr, c'est le lait qui vient des seins de la mère. En général, les mamans allaitent leur bébé au sein. Alors, ils leur donnent du lait maternel. Il y a aussi le lait artificiel qu'on trouve dans des boîtes et qui se vend dans les pharmacies. C'est un lait qui est adapté aux nourrissons. Le médecin a conseillé à maman de le nourrir au lait maternel qui est bénéfique pour lui. On passe à l'exercice numéro 2. Complète le dialogue avec les mots suivants. On a le premier mot, c'est famille. Le deuxième mot, c'est l'aîné. C'est la fille la plus grande de la famille qui est née en premier. Le Benjamin, on a dit que c'est le petit de la famille. Les petits-fils sont les enfants par rapport à leurs grands-parents. Paternel, c'est qui est en relation avec le père. Tes cousins, les cousins, ce sont les enfants de l'oncle ou bien de la tante. Et enfin, le cadet, c'est l'enfant né en deuxième dans une famille.
Voilà, on va voir le dialogue. Dis-moi, mamie, combien as-tu eu d'enfants? C'est sûrement un garçon qui parle avec sa grand-mère. Voilà, dis-moi, mamie, c'est la grand-mère. Il lui demande combien il a eu d'enfants. J'en ai eu 3, répond ma grand-mère. Oui, paternelle. Vous rappelez bien dans la liste de tout à l'heure, le numéro 5, c'était paternelle. Répond ma grand-mère paternelle, Alice, puis Gérard et enfin Sam. C'est Gérard l'aîné? Non, mon petit. C'est Alice. Il a demandé c'est Gérard et l'aîné. Non, c'est pas Gérard qui est l'aîné, mais c'est Alice. Alors ici, on doit mettre l'aîné. C'est le numéro 2 sur la liste. Non, mon petit. L'aîné, c'est Alice. Gérard est le cadet. C'est le numéro 7 sur la liste. Et bien sûr, ton oncle Sam, qui est le dernier, c'est le Benjamin. C'est le numéro 3. Alors, ce garçon-là, son père s'appelle Gérard, son oncle s'appelle Sam, sa tante s'appelle Alice. Ils se sont tous mariés et ont eu à leur tour des enfants. Es-tu contente d'avoir autant d'eux? Alors ici, on va dire que ce sont de petits-fils.